Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Voilà, je vous retrouve. C'est la servante de Dieu, Nadine Kiza. Nous avons l'habitude sur la chaîne YouTube de CIEV, Centre international Espérance et Vie, de vous apporter avec Herman, pasteur Herman, mon époux, des messages d'exhortation pour le corps de Christ, les chrétiens, pour vous encourager, pour vous enseigner aussi la parole de Dieu, pour partager ensemble des sujets et vraiment nous édifier pour persévérer, pour ne pas lâcher, mais vraiment pour aussi partager nos expériences dans la marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager, comme vous voyez sur le titre, Anne et Siméon, conduits par le Saint-Esprit. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 2. On va commencer avec le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et puis, on va aller directement, donc on a lu jusqu'au verset 32, on va aller au verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Verset 38. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Vraiment, ce récit de ces deux personnes nous enseigne beaucoup de choses. Nous n'allons pas tout voir dans cette vidéo. Je vous ferai encore d'autres vidéos pour aller vraiment plus en profondeur et en détail sur les aspects, surtout l'aspect de Anne. Voilà, je vais beaucoup plus approfondir Anne, mais aujourd'hui, je vais parler aussi de Siméon. On nous parle de ces deux personnes. Ils étaient avancés en âge, mais on nous dit quelque chose de particulier, surtout sur Siméon. On insiste beaucoup, on nous dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Il a été divinement averti par l'Esprit. Il est poussé par l'Esprit. Voilà, donc rempli du Saint-Esprit. Et après, dans sa prière aussi, on voit qu'il a prié, il a loué Dieu, il a commencé aussi à prophétiser, à donner des paroles prophétiques. Donc, quelque part, Siméon, c'est aussi un prophète. Mais on nous le décrit, voilà, comme vraiment un homme qui aime le Seigneur, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël. Les leçons que nous pouvons tirer du récit qu'on nous raconte, parce que la Bible a pris soin vraiment de nous raconter la vie de ces deux personnages au moment où Marie et Joseph sont venus présenter Jésus en suivant la loi de Moïse. On nous présente ces deux personnages. Ils ont des particularités. Donc, la première, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui principalement. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Mais pourquoi? Parce que on voit que tous les deux, ils ont prié longtemps, 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 parce que si vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, nous avons des prophéties qui parlaient de la venue du Messie. Et la plupart, par exemple, celle d'Ésaïe et d'autres, ils datent de plus de 500 ans. Donc, OK, maintenant, dans leur époque, Siméon et Anne, quand ils ont entendu qu'il y aurait un Messie qui va venir, le Saint-Esprit les a poussés à prier. Ce qui nous enseigne aussi que quand tu as la promesse de Dieu, il ne faut pas t'asseoir en disant Dieu a promis, ça va arriver. Non,
toi et moi, quand nous recevons une prophétie, une parole prophétique, une bénédiction de la part d'un homme de Dieu, prions. Prions sur cette parole de bénédiction. Prions pour sur la promesse, surtout lorsqu'elle n'est pas encore accomplie. Voilà, ne restons pas, ne croyons pas les blancs en disant ça va se faire tout seul. Non. Parce que souvent, on sait aussi dans ce monde, il y a l'adversaire, il y a l'ennemi des hommes et des femmes de Dieu, il y a l'ennemi des chrétiens, c'est le diable. Quand on nous parle, quand Dieu nous donne des choses, il y a des fois, il est au courant et quand il voit que tu vas accomplir des choses pour Dieu, il va toujours essayer soit de retarder, soit d'empêcher. Donc, c'est pour cela qu'il faut prier. Et ici, on voit qu'ils ont persévéré dans la prière. Simeon, il a reçu la promesse qu'il ne va pas mourir sans voir. Peut-être vraiment, à un moment donné, il sentait que c'est la fin, il doit partir, mais non, il devait attendre. Dieu est bon, Dieu est bon. Nous prions, des fois, il y a des sujets de prière qui peuvent tarder, 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 mais Dieu nous fait la grâce des fois de voir l'exaucement de nos prières. Que Dieu te donne en cette année qui a commencé, que vraiment tu puisses voir l'exaucement de certains ou de toutes tes prières. Voilà, s'il y en a qui vraiment qui ont tardé et que le temps est déjà venu, que tu puisses bénéficier de l'exaucement de tes prières. Moi-même aussi, que je puisse voir l'exaucement de mes prières. Et ils avaient un très, très bon sujet de prière. Ils priaient pour la venue du Messie, pour la venue du Sauveur. Alléluia. C'est vraiment une très bonne prière. C'est comme si aujourd'hui tu pries en disant, Seigneur, révèle-toi à ma nation, révèle-toi, Seigneur, aux personnes qui ne te connaissent pas, que Jésus, le Sauveur du monde qui est déjà venu, puisse aussi venir dans la vie des personnes. Parce qu'on sait que Jésus, il est déjà venu maintenant, il est venu dans ce monde de cette manière-là, si tu lis le début des évangiles, et puis après, il a donné sa vie à la croix pour nous sauver, et il nous a accordé le salut. Ce salut dont il parle ici, maintenant nous l'avons, et c'est vraiment par le Saint-Esprit que tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur dans ta vie, et ta vie change. Donc c'est un bon sujet de prière. Tu peux prier et persévérer en disant, Seigneur, je veux voir mes parents être sauvés. Je veux voir à mes amis être sauvés. Je veux voir mes amis, je veux voir la nation dans laquelle je me trouve, où tu m'as envoyé, être sauvé. Parce que Dieu est fidèle et il aime, il veut. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus. Pendant que tu pries, voilà, Dieu te donne aussi des révélations, il te donne des promesses et tu notes ces promesses que Dieu te donne et tu pries avec ces promesses et tu t'attends à Dieu. Nous verrons plus tard en profondeur aussi la vie de prière de Anne, parce qu'après, dans les trois versets, la 38, dans les versets 36 à 38, on nous détaille la vie de prière de Anne. Alléluia. Mais ici aussi, on nous parle de Simeon, conduit par le Saint-Esprit. Et ils sont à cet endroit bien précis, au beau moment où les parents de Jésus sont venus le présenter au temple. Le Saint-Esprit va dire, c'est maintenant l'heure, vas-y. On ne voit pas que c'est quelqu'un qui les a avertis, non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est aussi venu à la Pentecôte allez, pour l'Église, pour travailler avec l'Église, pour préparer la deuxième venue de Jésus-Christ que nous attendons, pour préparer vraiment, on dit, l'épouse de Christ. Le Saint-Esprit est à nous et la Bible dit, il nous conduit dans toute la vérité. C'est Jésus qui a dit ça. Il nous conduit dans toute la vérité, dans tous les domaines de notre vie. Et spécialement lorsque nous sommes en train de travailler dans le domaine ou dans l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Ici, nous voyons que ces deux personnages, Anne et Siméon, ils avaient pris au sérieux cette promesse de la venue du Messie pour la nation. Et je veux aussi t'encourager parce que cette parole m'a aussi fait du bien, que toi aussi, dans ta vie, il ne faut pas te limiter à tes sujets personnels, de ta vie personnelle, de ta petite famille, de ton petit entourage, mais vois grand. Demande à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Seigneur, pourquoi est-ce que je suis dans l'église? Seigneur, pourquoi est-ce que je suis sauvé? Dieu te révélera ce pourquoi il t'a sauvé. Il a dit à Jérémie, je t'ai suscité même quand tu n'étais pas encore né, je t'avais déjà choisi pour être prophète des nations. Donc Dieu a déjà un appel sur ta vie.
Il a déjà un appel sur ta vie. Demande-lui et il va te révéler. Et une fois qu'il te révèle, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit en méditant la parole de Dieu. Dieu va te donner les promesses et tu vas prier avec ces promesses et tu vas voir l'exaucement et là tu vas louer Dieu. Ça, c'est encore dans la suite, on va voir comment ils étaient vraiment contents de voir l'exaucement de leurs prières. Et donc aujourd'hui, je veux nous encourager à remonter nos intérêts et à vraiment les faire rencontrer les intérêts du royaume de Dieu. Que l'intérêt du royaume de Dieu, que l'intérêt de Dieu, l'appel de Dieu sur ta vie prenne la priorité. Que ça prenne la priorité parce que Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est comme s'il vous dit, il y a quelque chose pour lequel tu es venu sur la terre. Cherchez par tous les moyens à découvrir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Alors, travaille maintenant une fois que tu as découvert ça. Travaille à ça vraiment avec priorité. Et pendant que tu le fais, Dieu s'occupe aussi de tes propres besoins. Parce qu'ici, on nous parle de Anne, de sa vie, de veuvage et tout ça, mais on n'est pas allé dans le quotidien de Anne. On n'est pas allé nous parler de sa tante, d'autres choses. Même Siméon, on ne nous dit pas qu'il avait une épouse, que des enfants, des petits-enfants. Donc, sa vie, leur vie privée sont un peu mis de côté, mais on nous montre ce pourquoi ils priaient, ce pourquoi ils jeûnaient, ce pourquoi ils gémissaient, ce pourquoi ils pleuraient devant Dieu. Ils attendaient le Messie, la lumière des nations. Merci Seigneur. Que toi et moi aujourd'hui nous puissions dire Seigneur, nous allons prendre les intérêts du royaume de Dieu en priorité cette année. Quel est quel est l'appel que tu as mis sur ma vie? Et quelle est la parole que tu me donnes, Seigneur, pour que je puisse prier et vraiment m'attendre à toi. Comme ça, quand l'exaucement va arriver, tu vas aussi savoir que tu es exaucé et Dieu va te donner la grâce de voir ton exaucement. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse, qu'il nous conduise vraiment. Donc, nous allons prier pour recevoir la révélation de notre appel, la révélation de notre appel, afin que nous puissions nous y consacrer. Et puis, nous allons prier pour que aussi le Saint-Esprit nous conduise pour être au bon endroit, au bon moment, dans l'appel de Dieu. Alléluia. Et quand aussi nous sommes exaucés, que Dieu nous donne la grâce de voir notre exaucement. Et une fois que nous avons été exaucés et que nous le reconnaissons, tous les deux, Siméon et Anne, ils ont loué Dieu. La Bible nous dit que Anne, vraiment, elle a parlé à haute voix et n'a pas pu se contenir. Elle a loué Dieu à haute voix et elle parlait à tout le monde de ce qui était en train de se passer. Parce que peut-être il y a des gens qui voyaient Jésus, ce n'était pas le seul bébé qui était né à l'époque, il y avait d'autres. Mais quelle est la différence entre le bébé Jésus à cette époque-là, pendant ce jour-là, et d'autres bébés qui étaient venus être présentés au même moment? Mais Anne et Siméon, du fait qu'ils étaient dans le lieu secret, dans la prière, dans le jeûne, en ayant des promesses de Dieu, ils ont été avertis par le Saint-Esprit que ce bébé-là que Joseph et Marie avaient, c'est le Messie qui vient. C'est le salut du monde qui vient. C'est la lumière des nations qui est là. Que Dieu te bénisse aussi et t'avertisse à ce que tu saches discerner, alléluia, que tu saches discerner les choses importantes qui ont beaucoup d'importance pour ta vie, pour ta ville, pour la nation, pour ta famille, dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, merci. Je te prie vraiment que de la même manière, Seigneur, que tu as conduit Anne, que tu as conduit Siméon à être au temple à ce moment précis et à être à cette présentation pour voir Jésus, même qu'il était bébé, qu'on ne pouvait même pas savoir ce qui allait se passer, mais tu leur as dit, c'est lui le Messie, c'est lui qui amène le salut dans le monde. Seigneur, tu leur as donné cette grâce. Pourquoi? Parce que c'était un homme et une femme de prière, c'était un homme et une femme qui étaient conduits par le Saint-Esprit. Ce n'était pas encore la Pentecôte n'était pas encore venue. Mais on voit que, Seigneur, leur consécration, le fait qu'ils ont pris tes intérêts, Seigneur, qu'ils en ont fait une priorité, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont persévéré, ils sont avancés en âge, mais ils ont dit non, Dieu l'a dit, il va l'accomplir. Merci Seigneur. Je prie que tu conduises la personne qui entend, qui regarde cette vidéo et qui m'entend
Que tu me conduises moi-même, Seigneur. Que tu conduises Elman et moi, Seigneur, dans notre appel, Seigneur, à discerner les choses importantes dans notre vie, dans notre appel. Que cette année et les années à venir, Seigneur, le restant de notre vie, que tes priorités soient vraiment, que ton appel soit la priorité dans notre vie. Que les intérêts du royaume de Dieu priment sur les intérêts personnels. Que nous ne soyons pas égoïstes, Seigneur. Que Jésus a dit, ne priez pas seulement pour manger, pour recevoir les vêtements, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tu nous as dit, le Saint-Esprit, alléluia, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13 il nous dit, mais quand l'ami viendra, c'est le consolateur, dans d'autres versions, l'Esprit de vérité, il te prendra par la main et te conduira dans toute la vérité qui existe. Alors je vous bénis dans le nom de Jésus, dans le restant de ta vie, depuis le moment que tu entends cette vidéo. Si ce n'était pas le cas, prends la décision que les intérêts du royaume de Dieu, que Dieu te révèle le plan qu'il a prévu pour toi. Pourquoi est-ce qu'il t'a sauvé? Pourquoi est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme sauveur et Seigneur? Il y a un plan plus élevé au-dessus de ta famille, au-dessus de ton village. Parfois, c'est des nations. Dieu veut nous donner des nations, comme on nous dit le psaume 2. Bénissons Dieu et prions, continuons à prier. Dieu va nous donner des promesses avec lesquelles nous allons prier. Et quand l'exaucement viendra, Dieu va nous donner le discernement toujours par le Saint-Esprit. Recevons cette parole et commençons l'année avec la priorité de Dieu pour notre vie et que le Saint-Esprit te conduise et me conduise dans le nom puissant de Jésus. Et ne lâchons pas, persévérons jusqu'à ce que nous voyions l'accomplissement de la promesse parce que Dieu est fidèle. Alléluia, la Bible me dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle et c'est lui qui va l'accomplir. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ton œuvre dans nos vies et dans l'Église, dans la vie de nos bien-aimés. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis et à la prochaine.